Bonjour. Vous l'aurez compris, les mousquetaires du secret d'Aramis sont très proches des mousquetaires originaux. Et D'Artagnan ressemble beaucoup au D'Artagnan historique. D'ailleurs, dans le secret d'Aramis, il apprend la mort de son père et de nombreux souvenirs d'enfance ressurgissent. Je vais vous lire 2 extraits. D'Artagnan était là, noyé dans ses pensées, qui le ramenaient en Gascogne, au pays de l'enfance, où il savait qu'il ne retournerait jamais. Un endroit hors du temps, où les gens ont un accent qui chante, où son père et sa mère vivent éternellement entourés d'enfants, dont il fait partie. Son père joue au billard avec leur oncle Montesquieu, venu leur rendre visite. Françoise, la mère, surveille la préparation d'un festin dominical à la cuisine. Charles et ses frères, Jean et Paul, ont très envie de confiture, mais leur mère a caché la clé de l'armoire dans la poche de son tablier. Comment y accéder? Quand soudain, le plus jeune des frères, Arnaud, oscillant entre la position 4 pattes et debout, les rejoint en babillant. Paul a une idée. « Va chercher le jouet dans la poche de mère et ramène-le nous. Tu auras de la confiture. » Et voilà le bébé parti vers la cuisine. Il se faufile entre les jambes des adultes et les robes des femmes et s'accroche enfin au jupon de sa mère en plongeant la main dans sa poche. Elle repousse gentiment le bambin, mais aperçoit la fameuse clé dans la main du petit Arnaud. La moutarde lui monte au nez. « Ce n'est pas possible, il n'a pas fait ça tout seul !» Et elle entend dans le corridor une cavalcade. Ses 3 autres fils prennent la fuite. Leur envoyé s'est fait prendre la main dans le sac. Françoise veut leur infliger une punition exemplaire, mais le père intervient. « Tant de malice ne mérite pas pénitence, dit-il. Ces petits rusés seront bien armés dans l'existence. » 2e extrait. D'Artagnan rêvasse à nouveau. Il se revoyait le jour de ses 8 ans, bataillant avec Constantin, son camarade de jeu, sous le regard de son frère Paul, qui l'encourageait, et de son petit frère Jean, éberlué, très impressionné par ce qu'il se passait. Mais ce jour-là, il se battait avec une vieille rapière, récupérée dans la remise, et l'arme de fortune de son adversaire n'était pas beaucoup plus sûre. Lorsque son père surgit de la chapelle, attiré par les cris et le bruit du fer, il lui prit sans un mot l'arme des mains et la brisa. « Tu te serviras d'une rapière quand tu seras un homme, mon fils. Va plutôt attraper une poule et porte-la à ta mère. » Mort de honte, humilié devant les autres enfants hilars, il était parti se cacher jusqu'au soir, loupant le repas dominical, sourd aux appels de ses parents qui le cherchaient la nuit tombée. Caché dans une dépendance, il serrait dans sa main la garde de l'épée brisée et se disait en lui-même « Je ne suis plus un bébé, je lui montrerai que je ne suis plus un bébé, ce n'est pas à moi d'aller chercher les poules. » Aujourd'hui, ce souvenir le faisait sourire. Il aurait bien fini par embrocher Constantin si son père n'était pas intervenu.